Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Super Coupe d'Espagne. Et je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Osasuna. C'est un match qui a lieu ce jeudi 11 janvier 2024 à 20h pour le compte des demi-finales de cette Coupe d'Espagne, Super Coupe d'Espagne, pardon, saison 2023-2024. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement et plein de statistiques pour ces deux équipes pour définir une tendance à cette rencontre. Donc Barcelone c'est le troisième de Liga qui reçoit Osasuna le 12e. Donc on va revenir sur le classement de la Liga avec les stats de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats, et on terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur la chaîne L'équipe Live. Alors en Serie A, en Liga, pardon, on a Barcelone qui est troisième avec 41 points en 19 matchs, 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites seulement finalement, 36 buts marqués, 22 encaissés, plus 14 de différence de but. Je rappelle que Barcelone est le champion en titre et qui sont quand même à 7 points des deux premiers, à mi-chemin, à la moitié du championnat. Osasuna de son côté est 12e de Liga avec 22 points en 19 matchs, 6 victoires, 4 nuls, 9 défaites, 22 buts pour, 29 contre, 7 de différence de but, donc ils sont dans la moitié basse du classement. Voilà, c'est pas une équipe qui réalise des super résultats. Au niveau des buteurs, pour Osasuna, on a Budimir avec 9 buts. Lewandowski de Barcelone est à 8. Torres de Barcelone 4. Et après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Racifina de Barcelone est à 5. Lewandowski de Barcelone 4. Après, on a Gundogan pour Barcelone 4, 3 pardon, et Avila de Osasuna 3 et des joueurs à 2 passes et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Barcelone, c'est 5 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 19 buts marqués, 18 encaissés, plus 1 de différence de but. Barcelone reste sur 2 victoires de suite, par contre, et même 3 victoires sur les 4 derniers matchs, hormis le match amical qu'ils ont perdu. Voilà, en compétition officielle, il reste sur 3 victoires de suite. À domicile, il reste donc, on va omettre le match amical, hein. Il reste sur une victoire contre Almeria 3-2, une défaite contre Héron 4-2, c'était le gros match hein, contre Héron, vraiment, et Héron a fait un match exceptionnel. Une victoire contre l'Atlético de Madrid 1-0, une victoire contre le FC Porto 2-1, donc à domicile à part ce match contre Héron, c'est quand même plutôt costaud. Mais après Barcelone, c'est vrai qu'en ce moment, ils ont du mal, hein. Alors, je précise qu'au dernier match, ils ont joué en Coupe du Roi, le 7 janvier. Ils ont gagné à Barbastro 3-2 chez une équipe qui est en D4. Et ça a été très compliqué. Ils ont été ultra dominants en deuxième mi-temps. Voilà, petite précision. Osasuna, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 12 buts marqués, 15 encaissés, moins 3 de différence de but. Ils restent, eux, sur 3 victoires dans les 4 derniers matchs, donc 2 victoires de suite, sans prendre de but. Et d'ailleurs, ces 3 victoires sur ces 4 matchs, où ils gagnent 1-0 à chaque fois. En ce moment, ça va un peu mieux. À l'extérieur, sur une victoire donc à Castellón en Coupe du Roi 1-0. Après, ils ont perdu à Majorque 3-2. Ils ont fait un partout à Cadix. Ils ont perdu 3-1 à Villarreal. Et sinon, ils ont perdu 2-1 au Betis Séville. Donc c'est surtout à domicile que ça va un peu mieux. À l'extérieur, c'est quand même compliqué. Ils ont tendance à prendre beaucoup de buts. Après, là, voilà, c'est un match de Super Coupe. Ça se joue pas, ça se gagne. C'est pas pareil. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors les deux équipes joueront en 4-3-3 avec pour Barcelone gardien Peña, joueur de champ Koundé, Arroyo, Christensen, Baldé, Roberto De Jong, Gundogan, Rafinha, Torres et Lewandowski. Et pour Osasuna, donc même tactique avec gardien Herrera, défense et joueur de champ, pardon, Arezzo, Garcia, Catena, Peña, Moncayola, Toro, Oroz, Arnaiz, Gomez et Budimir. Donc voilà, les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. On a d'un côté Barcelone qui enchaîne quand même pas mal de résultats hein, de déconvenus. C'est toujours serré, les matchs, il n'y a pas de jeu qui vraiment où il domine vraiment les adversaires. C'est compliqué. De l'autre côté, on a Osasuna qui a enchaîné beaucoup de mauvais résultats, mais qui là se ressaisit depuis quelques matchs. Mais par contre, à l'extérieur, c'est compliqué. Je dirais qu'après, dans un match comme ça, tout est possible. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce jeudi 11 janvier 2024 à 20h pour le match de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne saison 2023-2024. Le FC Barcelone, troisième de Liga, reçoit Osasuna, le 12e de Liga. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.